comment une chambre de commerce comme la vôtre, et on parlera après du club de l'eau, Claude Barbin, mais dans un premier temps, comment vous souciez-vous, vous, en tant que capitaine, je sais que vous aimez l'expression, en tant que capitaine de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole, comment vous souciez-vous du bien commun de vos adhérents, donc des entreprises et des chefs d'entreprise qui en sont les lieutenants? Alors, il faut que vous compreniez, madame, que nous sommes dans une grande famille ici. Nous avons l'habitude de nous retrouver régulièrement et on se dit les choses parce que c'est la vie d'un territoire. Voilà. Et ce n'est pas... c'est notre chambre de commerce. Voilà. Donc, elle œuvre, comme l'a dit si aimablement Marc-Alexis, elle tente d'œuvrer pour le bien commun. J'ai envie de nous rappeler notre histoire, et notre histoire sur l'eau, même si je peux avoir un penchant pour le vin, surtout sur la viticulture de notre territoire, qui fait de plus en plus sa richesse. Nous sommes quelques-uns, Monsieur le Président. Voilà. Et je vais citer, alors il n'y a peut-être pas de hasard que Léa Desprats soit à côté d'Olivier Bianchi quand je parle de vin. Je voulais citer Olivier Bianchi, parce qu'en 2019... Moi j'ai entendu Olivier Bianchi qui disait dans le creux de l'oreille à Léa, tu vas voir, il va me citer. Voilà, oui, parce que c'est parti des vœux 2019. Je me rappelle des vœux 2019. Le président de la métropole, maire de Clermont-Ferrand, a dit dans ses vœux, alors que le risque était passé, nous avons failli manquer d'eau. Et cette petite phrase, elle est passée un peu inaperçue. Alors qu'elle était extrêmement grave. Alors qu'elle était extrêmement grave. On en avait eu la conscience, mais on ne l'avait pas partagée avec nos concitoyens. En suivant, et je me rappelle de ce véritable vécu au sein de notre chambre, nous avons proposé à nos élus d'intégrer ce dossier de l'eau au sein de la Chambre de commerce. Et je peux vous assurer que le regard que nous avons échangé avec les élus était interloqué, parce qu'en définitive, la dynamique eau n'était pas encore le sujet économique. Qu'est-ce qui a interpellé? C'était que la dynamique eau ne soit pas le sujet de prédilection, ou que ce soit le président d'une chambre de commerce et d'industrie qui se préoccupe de la question de l'eau? Alors, je pense que c'est la deuxième partie qui a étonné nos élus. Je dois dire que j'avais bénéficié d'un accompagnement technique avec Jean-Claude Guillon, que tout le monde connaît, et qui, sur l'eau, avait déjà cette posture. Et nous avons fait accepter à nos élus que la Chambre de commerce allait s'intéresser à la gestion de l'eau multi-usage. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur cette posture, et qu'en définitive, nous avons été ce territoire, parce que c'est cette grande famille là qui est face à vous, elle a pris ce dossier à bras-le-corps, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Et nous sommes devenus, au niveau des 13 chambres d'Auvergne-Rhône-Alpes, leaders sur le sujet, parce que bien sûr, depuis 2019, on a mis en place un certain nombre de choses. Alors, parmi ces choses, il y a le club de l'eau. Oui. Quelle est l'activité, peut-être pas quotidienne, mais régulière du club de l'eau? On a fait une posture, c'est de dire, et puis, bon, elle est un peu enlevée, la posture, c'est que l'Auvergne et le Puy-de-Dôme est le château d'eau de la France, mais aussi la chasse d'eau. Donc, à un moment donné, on s'est dit, chasse d'eau, est-ce qu'on est... En termes de com... Oui, mais c'est très compréhensible. Chasse oui, d'eau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'eau qui tombe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas une réflexion de l'économiser et de la garder? Et c'est vraiment ce sujet qui nous a guidés. Le club de l'eau a été une décision qui a été mise en place par votre chambre de commerce, c'est la vôtre, par les grandes entreprises de ces territoires qui ont décidé de partager leur façon d'appréhender l'économie de l'eau. Il y en a qui étaient en avance, et il y en a qui s'interrogeaient dans leur plan stratégique, comment je fais pour être en dynamique avec mon territoire. Et nous avons franchi, je pense, 3 étapes. Donc déjà, un échange avec les grandes entreprises qui ont accepté de payer une partie des salariés que nous embauchons pour travailler sur ce sujet-là. Donc des spécialistes, des hydrauliciens, des gens qui avaient la maîtrise du dossier. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il y a eu un savoir-faire, que ce savoir-faire, elles ont accepté qu'on le partage avec des PME, des ETI, des PME et des TPE, qui, elles, n'avaient peut-être pas cette antériorité, et on les écoutait dans les réunions dire, sincèrement, je ne sais pas comment intégrer
l'eau dans mon plan stratégique. Elles avaient la conscience qu'il fallait le faire, mais elles ne savaient pas par quel bout l'attraper. Donc, il y a ce début de transmission. Et le troisième volet, ça a été d'ancrer avec l'Agence de l'eau un partenariat dans lequel on dit, en définitive, on travaille ensemble et on porte cette voix vis-à-vis des entreprises qui sont peut-être moins sensibles à l'économie de l'eau. Voilà, j'ai résumé cette dynamique. Alors, des élus bien plus pointus que moi sur le dossier auraient pu le présenter encore de façon plus technique. On a considéré qu'on était porteur de 3 voix, donc une sorte de petit trio, et que j'allais prendre sur mes épaules le dossier de l'eau, qui est un dossier extrêmement complexe parce qu'il est multi-usage, et nous devons faire en sorte de... Ça nous pose une véritable question, c'est comment on peut faire pour la retenir et la réutiliser, faire des réserves. Voilà. Et là, vous savez que c'est un dossier très complexe.